11 janvier 2020, Tsai Ing-wen a remporté l'élection du dirigeant de la région de Taïwan. Tsai Ing-wen, qui représente le Parti démocratique progressiste, a ainsi gagné face à son principal adversaire, Han Kuo-yu, candidat du Parti nationaliste Kuomintang. Elle a recueilli 57,1% des voix selon les résultats définitifs. Mais la victoire de Tsai Ing-wen a été vécue comme une grande déception par de nombreux Taïwanais membres du Parti nationaliste Kuomintang qui résident en France. D'autant que le Parti nationaliste Kuomintang était donné gagnant. Écoutez une analyse de Chen Guangcheng, président de l'Association des Chinois en France. Qu'est-ce qu'on peut penser? On ne peut pas penser parce que c'était fait, donc le parti Kuomintang était perdu complètement. Alors imagination que la plupart des diasporas chinois en Taïwan, en France et dans le monde entier. Et tout le monde pense que cette fois-ci on va gagner. Et du coup, à la fin, on a perdu énormément. Alors donc, sincèrement, pour la plupart des diasporas taïwanais en France et ailleurs, on n'arrive pas à comprendre. On essaie de voir comment on va faire. Mais malgré tout, les démocrates, quand on a perdu, on accepte. Est-ce que vous avez, on va dire, vous êtes livré à une analyse des causes de cet échec? Au début et après, c'est différent. Au début, tout le monde pense qu'on va gagner. En particulier, le 9 janvier, on dirait qu'il y a 1 million de populations qui se trouvent à Taipei. Donc, on pense que probablement on va gagner plus ou moins. Et hier, on a aperçu que celui de 1 million des personnes qui sont participées, ça encourageait que le dirigeant qui soutient et les gens qui sortaient tout pour voter ça. C'est pour ça, pour la première fois, qu'il a gagné plus que 8 millions de votes. Alors, avant les élections, vous pensiez que le parti de Kuomintang allait gagner. Pourquoi? En fait, au début, le problème que on pense qu'on va gagner parce que depuis 2018 qu'on a gagné. Donc la plupart, vous voyez que la plupart des gens, on le sait, les gens vont gagner, seulement à cause que je crois que le problème de Hong Kong. C'est pour ça, ça cause cette situation-là. Et après que naturellement, le problème que les dirigeants de Kuomintang sont mal organisés, si on veut bien, parce que ce sont les personnes plus âgées. Moi, j'ai quitté toujours les personnes âgées, il faut laisser la place pour les jeunes. Seulement que malheureusement, ce n'était pas ça et que ce cause-là, ça a aggravé. Alors, le parti Kuomintang, je pense qu'actuellement, il faut impérativement faire un changement important, y compris que le président de Kuomintang et ses équipes, il faut démissionner immédiatement au lieu d'attendre jusqu'à la conférence suivante. Il faut qu'ils démissionnent immédiatement et remplacés par les jeunes. Et il faut changer la politique parce que si ça continue comme ça, j'en suis sûr de combien de temps ça va avoir un problème au fur et à mesure. Vous êtes tous des personnes qui viennent de Taïwan, vous résidez en France depuis de très longues années. Alors, est-ce que vous avez, on va dire, des projets ou des suggestions à faire pour que les relations entre la France et Taïwan se resserrent? En fait, que parmi nous ici, aujourd'hui en particulier, on va fêter que notre ami, c'est le grand frère, il a 92 ans d'anniversaire aujourd'hui ici. On a fêté ça, on en a parlé ça aussi toute l'après-midi. Et que ce qu'on peut faire actuellement pour l'avenir, pour le changement, en France, je pense qu'on a déjà fait depuis des années, parce que la plupart des temps sont ici, on a déjà des relations importantes entre Taïwan et la France. Et ces relations, il y a un représentant de bureau ici qui le fait aussi. Nous, étant diaspora de Taïwanais ou bien que Chinois, qu'en France, ce qu'on peut faire, c'est soutien. Alors maintenant, un mot sur votre association, puisque vous en êtes le président. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous parler des réalisations que vous avez effectuées depuis toutes ces années-là? Quelles sont les réalisations les plus importantes et quels sont vos projets à venir? En fait, l'Association des Chinois en France, qui s'est créée depuis 1981, c'est une vieille association déjà, donc ça réunit beaucoup d'associations avant. En fait, que dans le temps, que cette période-là, les associations de Taïwan, soutien de Taïwan, si vous voulez bien, qu'il n'y a pas beaucoup d'associations des Chinois ici. Donc, on est très actifs. Et depuis qu'il y a beaucoup d'espoirs chinois qui se présentent en France, il y a beaucoup d'associations qui se posent au fur et à mesure, et nous, on est reculés en deuxième ligne.
Nous avons fait pas mal de projets aussi dans le temps que la plupart de l'organisation de fêtes de Nouvel An à la mairie, c'est nous qui dirigeons ça pendant des années et des années. Et on a fait énormément, pendant des années, on fait beaucoup de choses. Je ne peux pas tout citer naturellement. Mais on est parmi un des plus vieux de l'association. Maintenant que le Parti démocratique a gagné, est-ce que vous avez, on va dire, de nouveaux projets par rapport à la nouvelle situation à Taïwan? Le nouveau projet, en fait, il faut voir par la suite aussi comment gérer de centrale. De centrale de combien de temps maintenant? La première chose, il faut que le président se démissionne immédiatement et pour que l'équipe remonte et on le suit. On verra ça par la suite. Pour le moment, on vient de perdre depuis hier, donc on ne peut pas dire plus de ça. Et aujourd'hui, que je pense le parti dirigeant, il va continuer ça, mais comment peut-on faire pour bloquer la situation, ce qui ne nous convient pas? Et là, c'est l'histoire à voir. Et je pense que je comptais beaucoup sur les jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont plus dynamiques et les pensées, les jeunes taïwanais, et avec un petit peu plus âgés, les pensées, les philosophies sont différentes déjà. Parce qu'ils ont vu dans cette génération-là et une dernière génération, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pour cela que je pense qu'il faut qu'ils continuent à voir ça, mais l'avenir, pour le moment, on a un coup de voix encore.